Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite guidance générale avec le fameux, le célèbre oracle des miroirs. Je vous invite à être très indulgent pour ma manicure parce que, voilà, c'est pas le top, hein. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. On va essayer de voir un peu quels sont les messages qu'on a à nous donner. Il y a de la jovialité dans l'air. Je sens que là, les énergies lourdes, elles sont en train de se faire la malle et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Oui, c'est l'énergie que j'ai vue sur la nouvelle lune du 26 qui apportait beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Donc c'est plutôt cool. Enfin ouais, je vais arrêter de raconter ma vie, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Désolée aux personnes à qui je n'ai pas encore répondu à leur message. Je vais le faire. Et puis voilà. Donc s'il vous plaît, les énergies générales, que se passe-t-il? Je me demande bien de quoi on va nous parler aujourd'hui. Désolée pour vos petites oreilles. Les énergies générales, s'il vous plaît. Ah là là. Oh ça commence fort, ça commence fort. Moi je me suis dit ça va être cool, ça va être bien, ça va être fun, je me sens bien. Trahison, blessure. Tiens. Bon, pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, mais bon, en tout cas là, trahison peut-être de la famille, j'ai l'hérédité. Trahison peut-être de la famille, trahison peut-être par rapport à quelque chose que vous pensiez qui allait se renouveler, qui ne s'est pas fait. Alors attendez. Attendez. Ça y est, ça commence là. C'est assez particulier comme accord de cartes, je trouve. L'hérédité avec la trahison, mais bon. La loi, ok, super. Bon, je les sors, je vous les montre après. Non. Ah là là. Les énergies générales, s'il vous plaît. Les messages. C'est en train de me parler de trucs légaux, judiciaires, administratifs. C'est en train de me parler de trahison peut-être pour de l'argent, pour des biens immobiliers. C'est en train de me parler peut-être de poursuites clairement judiciaires. Attendez, hein. Tu voulais sauter, je te prends toi. Boomerang. Ok, d'accord. Donc, alors attendez, parce que là, on peut me parler d'une situation qui va se représenter avec un ex ou une ex, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Pour le coup, là, on parle de projection. Bon. Laissez-moi ressortir une ligne. Laissez-moi ressortir une ligne parce que plus ça va et plus j'ai l'impression que les guidances, elles sont mais complexes. Ah, c'est drôle. Donc, s'il vous plaît, les énergies générales. Enfin, c'est drôle, peut-être pas pour les personnes qui vivent ça, forcément. Mais bon. Santé. À mon avis, cette guidance, ça va parler à des hommes. Maison. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce que vous avez traficoté là, hein? Qu'est-ce qu'on vous a traficoté? Compromis, ouais, ok. Ah bon. Allez, s'il vous plaît, merci. Et encore une parole. Et miroir magique, ah bah ça tombe bien, parce que... bon. Je vous montre celles qui viennent de sortir. J'ai eu la santé, la maison
le compromis, la parole et le miroir magique. Alors, je sais pas si je l'ai dit, je ressens que c'est un peu plus pour des... Enfin, c'est pour des hommes et des femmes, mais là, je sens qu'on est en train de me parler d'un homme. Un homme qui a du mal à écouter son cœur, qui a du mal à se mettre au clair par rapport à ce qu'il ressent. Quelqu'un qui a très certainement dû être très blessé par une trahison qui s'est produite potentiellement dans sa famille, dans son foyer. Ouais, intérieurement parlant, cette personne, elle est pas bien. Je pense que c'est une trahison c'est quelque chose en fait qui s'est répété plusieurs fois, qui a duré dans le temps, qui s'était peut-être arrêté, mais qui a dû recommencer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je pense que c'était quelque chose qui a été caché en fait pendant longtemps. C'est ce qu'on me dit là, c'est ce que je vois avec la carte de l'hérédité en fait. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui avait été caché depuis longtemps, mais entre guillemets qui avait quand même certaines fondations, quoi. Vous voyez? Donc, s'il y a eu de l'infidélité ou quoi, vous pouvez considérer que c'est pas la première fois. J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne qui va retourner vers son ex euh, pour aller rétablir cette situation-là, avec la carte de la loi et du compromis, c'est ce que j'entends. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et si cette personne, entre guillemets, elle ne retourne pas vers son ex, je ne sais pas exactement d'où vient la trahison. Comme je vous dis, c'est potentiellement aussi, ça peut parler de famille, hein, trahison familiale. Parce que la carte du boomerang, elle parle aussi de karma. Donc on peut me dire qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui est en train assez difficilement. Oui, c'est ça, la personne en fait, elle veut. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. Comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne avec vous. C'est peut-être pas pour vous la guidance, ce sera la prochaine, on ne sait pas trop, voilà. Mais là, il y a deux possibilités. Avec la carte de la projection et du boomerang, soit on me dit que cette personne, elle veut pas se rendre compte que ce qui est en train de lui tomber sur la tronche, c'est le karma, clairement. C'est peut-être cette personne-là qui a trahi, qui a caché des choses pendant longtemps, qui a recommencé à trahir, à blesser quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille peut-être. Et du coup, la personne, elle essaye un peu de se voiler la face, elle est dans ses illusions, elle veut pas se rendre compte de ce qu'elle a fait. Et malgré tout, par rapport à cette situation, on demande à cette personne d'essayer de retrouver un peu de stabilité, d'équité et de justice, hein. Il y a des choses là qui ont été faites qui doivent être potentiellement assez immorales. Voilà, j'ai l'impression. On invite cette personne à ouvrir la parole, à communiquer sur ce qui lui arrive, potentiellement donc sur ces tuiles qui lui tombent sur la tête, si on parle de karma, ou communiquer avec cet ex. D'accord? On lui dit que c'est une bonne chose, que l'univers, les guides vont protéger la situation si cette personne ouvre la parole et essaie de trouver un compromis. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre en phase entre son côté intérieur et extérieur. C'est-à-dire, parce que là j'ai la carte du compromis qui vient entre la maison et la parole. Et du coup ça me fait penser la parole, ce qu'on va dire, ce qu'on va montrer à l'extérieur, devant les autres, et la maison, le côté intérieur, entre guillemets, ce qu'on cache, comme on est vraiment. Et j'ai l'impression que cette personne-là, on lui demande d'essayer de faire un compromis par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'est caché de beaucoup de choses pendant longtemps. Euh, et là, on lui dit que ça peut plus trop continuer comme ça pour retrouver une situation stable, équilibrée et juste. Il va falloir faire des conciliations, il va falloir négocier, il va falloir essayer de trouver une entente avec les autres, mais aussi avec vous-même en fait, hein, c'est ça. Il va falloir essayer d'être un peu plus équilibré. Elle est bizarre cette histoire. Il y a peut-être des gens aussi potentiellement qui sont en train de subir une trahison par rapport à quelque chose qui se passe.
dans la maison. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes à qui on dit, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut observer ce qui se passe chez vous. Il y a, je sais pas, il y a des indices, il y a quelque chose par rapport à votre famille, par rapport à ce qui se passe chez vous dans votre foyer, ou alors au niveau de votre intériorité, essayez de sonder vos émotions. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est ça. Que pour vous remettre en phase, il faut vraiment étudier, analyser comment vous vous sentez dans votre intériorité vis-à-vis de cette trahison potentiellement familiale. Ou alors, il faut observer ce qui se passe à la maison. Il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas à la maison. Vous ne vous rendez pas compte. En tout cas, avec la carte de la loi qu'on a vue tout à l'heure, on me dit qu'il y en a, ce qui les attend, c'est un petit tour au tribunal. Hein. De ce que je vois, je pense que, entre guillemets, ça va bien se passer. Je vous le souhaite en tout cas. Mais bon, on me dit que c'est ce qui arrive pour certaines personnes, d'accord. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose, et oui, c'est pas une mauvaise chose du tout, parce que là, j'ai l'ouverture qui vient. L'ouverture, c'est vraiment cette notion d'écouter son cœur. Cette notion d'écouter son cœur, s'il y en a qui sont fatigués, pensez à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à essayer de vous balader un peu en pleine nature, pour vous décharger, vous ressourcer. Alors, on peut aussi me parler de ça. Eh bien, l'ouverture, d'accord, ok. Alors là, je vous le dis, vous avez intérêt, ouais, vous avez intérêt les cocos, entre guillemets, je dis ça, je dis rien. Là, j'ai l'ouverture, l'échec et le rêve. Comme je vous disais, ça vient juste à côté de la carte de la santé qui me parle d'écouter son cœur, de prendre soin de soi. Et en fait, je ressens que là, on me parle de quelqu'un qui avait une possibilité de faire évoluer les choses, d'aller vers sa destinée pardon, d'ouvrir une nouvelle porte, d'en fermer d'autres. Et en fait, cette personne-là, par rapport à ça, elle se sent en échec, ou elle s'est sentie en échec, ou elle va se sentir en échec, parce que pour moi, elle n'a pas écouté son cœur. Voilà. Elle n'a pas écouté son cœur, elle n'a pas essayé de régler la situation. On parle de quelqu'un qui a passé son temps à se remplir la tête par rapport au compromis là qu'il faut trouver par rapport à cette situation qui est pas très juste, pas très équitable, pas très stable. On parle de quelqu'un clairement qui a procrastiné, hein, qui a passé son temps peut-être à ce niveau-là, en tout cas, à s'endormir un peu sur ses lauriers. Et il y a quelqu'un qui a des rêves déçus, en fait. Je pense que c'est plusieurs. On me dit plusieurs choses, mais vous voyez, en fait, il y a une situation qui va s'arrêter que vous allez devoir régler potentiellement en passant devant le tribunal. D'accord? Ou alors juste en essayant de vous retrouver de l'équilibre. Mais on me dit que par rapport à cette situation, et notamment cette trahison, peut-être que ce qui se passait derrière tout ça pour vous, c'était un rêve. D'accord? Vous aviez de grosses attentes. Et vous avez été déçu parce que la situation, elle s'est mal passée. Il y a eu trahison. Aujourd'hui, on est au stade où, entre guillemets, potentiellement, il faut peut-être se séparer, hein, parce qu'on parle quand même de tribunaux. Et en fait, ouais, vous vous êtes pas bien, vous vous sentez mal par rapport à cet échec. Vous êtes nostalgique, vous repensez à comment ça s'est passé il y a quelques années, il y a quelques mois. Vous n'êtes pas bien. Bon, désolée, hein, je ne sais pas si c'est très clair là ce que je vous raconte. En tout cas, vis-à-vis de vos rêves, il vous en reste encore. C'est ce qu'on me dit. Il vous en reste encore, mais il y a des choses qui ne sont pas viables. Il y a des choses peut-être où vous n'êtes pas en phase. De toute façon, on a eu et le miroir. Tu vas venir là, toi? On a eu et le miroir de la projection et le miroir de la santé qui sont sortis l'un après l'autre. Je peux vous dire qu'on est sur quelqu'un qui est vachement dans le mental, qui a du mal à écouter son cœur et malheureusement cette personne même quand elle est dans le mental elle a tendance à c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Peut-être qu'on a des gens qui parlent pas assez,
renferment un peu sur eux, qui ne se basent que sur leur son de cloche, qui ont du mal à faire des concessions. Et là, de toute façon, avec la carte du compromis, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Et on me dit en plus que vous avez reçu des signes de vos guides, de l'univers, de vos défunts protecteurs, pour vous aider à vous mettre au clair sur cette situation. Vous êtes guidés. Pour certains, vous êtes vraiment guidés. L'examen. La réussite, elle vient sur quoi? Elle vient sur la carte de la parole. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Il y a de la communication à retrouver, à ouvrir, d'accord? Potentiellement en famille, parce qu'on peut me parler de ça avec la carte de la parole. En plus, on a quand même vu l'énergie de la maison et de l'hérédité déjà. Donc ça peut être ça. Et donc je vous dis, c'est ça qui va apporter, qui potentiellement va débloquer la situation, c'est de parler. Il y a quelque chose à dire, il y a une conversation à avoir. Et en plus, voilà, c'est sur la carte de la parole, vous voyez bien la jeune fille là qui se met les mains devant la bouche, qui s'empêche. Elle s'empêche, elle se tait. Alors il, elle, hein, vous adaptez. Donc là, on est en train de me dire qu'il y a encore une possibilité pour que certains de vos rêves puissent se réaliser. On est en train de me dire potentiellement aussi que votre famille pourra vous soutenir dans ces démarches-là, dans votre envie. Et bah, si vous parlez de vos idées, de vos projets, peut-être qu'ils vont trouver ça super. Changement. J'ai la carte du changement qui vient sur le miroir magique. Et je trouve ça très bizarre. Je vous le dis, oui, il y en a, ils sont en train de... Vous êtes guidés, on vous donne des signes. Il y a des gens ici qui prennent pas forcément les bonnes décisions. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire qu'on va un peu vous lâcher là, pour vous débrouiller tout seul ou toute seule. Bon, en même temps, si vous recevez des signes, vous les prenez pas, vous les écoutez pas, vous les analysez pas, bah ouais, ils vont aider quelqu'un d'autre. Mais bon, je suis là, je vous abandonne pas. C'est bizarre. En tout cas, au-delà de ça, de peut-être cette guidance, cette protection qui va un peu vous lâcher, on peut me parler d'un changement qui arrive pour vous vis-à-vis de vos rêves. Cette sensation d'avoir raté et de se sentir en échec, on me dit que vous allez pouvoir potentiellement réussir et aller au bout de vos rêves au printemps ou oui, au printemps ou à l'été prochain. Excusez-moi. Donc voilà. Il va se passer des trucs de toute façon. Ouais, il va se passer des trucs là même. Au niveau de cette histoire de protection qui vous abandonne là. Il y en a, ils vont peut-être se sentir un peu perdus. Hein. Je préfère vous le dire. Dès cet automne. Hein. Il y en a. Voilà, elle est bizarre cette guidance. S'il vous plaît, les énergies. Merci, oui, l'ouverture, on me parle de retour. Retourner vers un ex ou une ex, ou potentiellement c'est un ex ou une ex qui revient vers vous, ou du moins j'ai l'impression qu'il revenait, ou vers qui vous deviez revenir. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça s'est pas fait. Avec ce qu'on est en train de me raconter, ça s'est pas fait. Mais c'est dans les starting blocks. Ça dépendra de vous, ouais. Parce que par rapport à ça, il y avait de l'instabilité. Parce que vous vous sentiez mal. Vous sentiez mal par rapport à vos rêves qui s'étaient un peu effondrés. Du coup, vous avez peut-être eu du mal à retourner vers cette personne. Ah là là. Pourtant, on me dit que cette personne, elle aurait été bien pour vous. Ouais. On me dit peut-être que vous avez eu du mal à trouver un équilibre entre l'argent, donc là c'était l'argent, la carte de l'argent, entre cette personne et vous.
projet matériel, quoi, financier, voilà. Mais comme je vous dis, en plus là, pour moi, cette personne, elle est bien pour vous. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vos rêves, en tout cas, les lâchez pas. C'est ce qu'on est en train de me confirmer avec la carte de l'argent. Ça vaut le coup. Peut-être que, en fait, il y a certaines personnes aussi qui ont besoin d'argent pour accomplir ces rêves-là, d'accord, qui ont besoin d'un petit pécule quand même, hein. J'ai l'impression. Donc, bon, bah, pour ça, faut bosser les cocos. Ouais, on parle d'un couple qui va se former, qui va être en pleine réussite, qui va être très enrichissant. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout pour vous. Je le sens bien que le couple, en plus, oui, ça vient sur la parole et l'examen. Donc, le couple qui va réussir à se former et qui va être un couple vraiment uni, chaleureux, complice. Ouais, vraiment un couple cool. Ça, c'est pour les gens qui se sont occupés de leur karma, qui ont réglé la situation, ou alors qui sont retournés vers leur ex, qui auront réglé la situation, qui se seront exprimés aussi peut-être au niveau de leur famille, qui auront accepté les signes de l'univers par rapport à toute cette situation. J'ai l'impression qu'on vous dit que le fait de devoir parler, d'ouvrir la parole, c'est aussi un peu un test pour vous. Voilà. En tout cas, au-delà de ça, pour ceux qui se mettent en couple, félicitations à vous, hein. Comme je vous le dis, là, on m'annonce vraiment un couple très sympathique. Il y en a certains, c'est pas encore, mais ça va arriver, ça dépendra de vos choix. Je vous le souhaite. Et je voulais vous dire d'autres, je sais plus. Ouais, si vous êtes célibataire, on peut me dire que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Oui, on parle de correspondance, on parle de changement vis-à-vis de cette correspondance. Donc, je vous parlais d'une correspondance potentiellement bloquée, d'une conversation à avoir, d'un dialogue à initier. Donc là, oui, ça va se faire. En tout cas, vis-à-vis de ce couple, d'accord, ça va parler. Ils vont soit se parler entre eux, soit ça va parler d'eux. Je pense que vous allez plutôt échanger. Vous allez parler de toutes ces choses peut-être qui ont changé aussi dans votre vie. Il y en a qui vont revenir en disant voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais et maintenant je reviens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Vous savez quoi, je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir la carte de l'ouverture. Comme ça, on va voir. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui est encore possible, entre guillemets, pour vous aider un peu, s'il vous plaît. La carte de l'ouverture. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire pour l'ouverture? La famille. La famille. Construire une famille. Se lancer, s'engager, faire fleurir les choses, les développer, avoir des bases solides. Oui. Ou alors, tout simplement, il y a quelque chose à régler. Oui, en plus, pourquoi je vois ça? Ah non, c'est bon. Il y a quelque chose potentiellement sinon à régler tout simplement au niveau familial. C'est ça qui va vous ouvrir les portes et qui va vous permettre de retourner vers cette destinée et de réaliser vos rêves. Et pour d'autres, on leur confirme, comme je vous disais tout à l'heure, l'ouverture pour vous, c'est cette personne-là. C'est le retour de l'ex. C'est cette personne avec qui vous devez construire cette famille. Donc ça, c'était pour l'ouverture. Qu'est-ce qu'on vous dit, par exemple, pour le compromis? Pour le compromis... Carte complémentaire, s'il vous plaît, pour le compromis. On a une. Merci. Le temps.
Un compromis sur le temps qui passe. Comme je vous disais, potentiellement une situation qui se passe depuis longtemps, de toute façon, ou une trahison qui a eu lieu il y a longtemps, qui a recommencé. Euh, et là, on vous parle de compromis sur le temps. Oui, on vous demande d'arrêter. On vous demande d'arrêter. Ça a assez duré. Ça a assez duré, il faut parler. Il faut parler, il faut régler cette situation-là dans la famille ou je sais pas, mais faut régler ça en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec la carte du compromis. On vous dit que vous avez pris assez de temps comme ça pour réfléchir, pour analyser les choses, d'accord? Vous avez eu tous les signes qu'il fallait. Maintenant, faut y aller quoi. Par rapport à ça, ouais. Peut-être que vous étiez donné des objectifs de temps par rapport à certaines situations, mais là, on vous dit, il va falloir essayer de mettre un coup de collier, quoi, entre guillemets. Ou alors, mais franchement, je ne l'ai pas senti comme ça, on peut vous dire que cette situation va encore s'éterniser et durer et qu'on vous demande d'être patient. Ça peut être ça. Mais franchement, je le sens pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir comme carte? L'instabilité, on va voir qu'est-ce qui... Pour l'instabilité, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Ouais, la clairvoyance. Ouais. Donc voilà, hein, clairvoyance, santé, projection, ça c'est vraiment 3 cartes qui nous parlent de personnes qui avaient du mal, je vous dis, à se mettre au clair. Mais au final, que ce soit au niveau mental ou au niveau du cœur, c'était pareil, quoi. La personne, elle n'arrivait pas à se dépatouiller de cette situation, elle n'arrivait pas à prendre une direction, un coup je veux, un coup je veux pas. Oui, non, c'est lui, c'est l'autre, c'est elle, non, c'est l'autre. Parce que bon, je vous cache pas qu'ici, je pense qu'il y a quand même 2 couples différents. Donc moi, je sens que ça vous a desservi et que ça vous dessert encore. Vous savez pas pour certains ou certaines ce que vous voulez. Et on vous demande d'essayer de savoir. Vraiment, prenez le temps. Il y a des choses peut-être là vous voulez pas voir, vous cachez la vérité. C'est ce qu'on peut me dire aussi avec la carte de la clairvoyance. Peut-être on vous cache aussi la vérité. Il y a peut-être des gens qui essaient de cacher aussi leur instabilité à cet autre, cet ex-là qui doit revenir vers vous ou vers qui vous voulez retourner. La carte du rêve, s'il vous plaît. On va essayer de voir un peu plus. Bon, je pense que le rêve, c'est construire cette famille. Hein. Je vous le dis, pour la plupart, c'est vraiment ça. Le rêve à réaliser. Par contre, celui qui vous a mis down, là, qui vous a fait du mal, bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est par rapport à une trahison. Hein. Par rapport à des mensonges, des médisances, vraiment des... Voilà. Une méchanceté. Hein. Vraiment une méchanceté. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des gens, mais vraiment, hein, vous vous êtes fait trahir, mais pendant des années et des années. C'est pas des années, c'est des mois et des mois. Alors, la carte du rêve, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire sur la carte du rêve? Merci. L'enfermement, oui, donc c'est ce que je vous disais. Il y en a qui se sont complètement renfermés par rapport à cette trahison, par rapport au rêve qui les a déçus, qui n'ont pas pu réaliser. Des gens qui se sont enfermés à cause de ce... En fait, il y a des gens, voilà, c'est ça, avec la carte du temps, en plus, il y a des gens qui se sentent pas bien, qui se sentent super mal, parce que peut-être ils doivent se dire, mais mon Dieu, je sais pas, moi, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, enfin, ça fait X temps, voilà, qu'on est ensemble, et en fait, on est en train de se quitter, on est en train de se laisser, ça n'a pas marché, je vais devoir abandonner certains projets, certains rêves que j'avais avec cette personne. Et en fait, la personne, elle prend ça, le temps qui est passé, elle prend ça comme un vrai échec. Elle a l'impression, entre guillemets, d'avoir perdu son temps. Parce qu'elle sait très bien que c'est pas avec cette personne-là qu'elle va faire sa vie maintenant. Mais mine de rien, on vous dit quand même que ça a été bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un timing divin dans tout ça.
Parce qu'il a peut-être fallu que vous restiez autant de temps avec cette personne avant de pouvoir rencontrer l'autre personne. Il y avait une histoire de synchronicité peut-être euh, que l'univers devait mettre en place et ça s'est passé comme ça. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le changement? Bon, ouais, pour le changement. La distance. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui vivent loin de leur bien-aimé, qui vont se rapprocher de cette personne-là, qui vont essayer de déménager ou qui vont demander à la personne de se rapprocher d'elle. Il y a une distance qui va s'arrêter pour, oui, retourner vers de la communication et une ouverture de parole. Ah, c'est bien. Oui, c'est ça, on vous demande vraiment d'aller vers de la correspondance. Ok, et qu'est-ce qu'il faut dire dans cette correspondance? Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Ouais, là, en plus, j'ai le chakra de la gorge qui est en train de me prendre, donc franchement, les cocos, faut parler, là. Faut parler. Une carte, s'il vous plaît, pour la correspondance. Merci. Contrat. Il va falloir parler d'un accord, d'une signature, de quelque chose à signer. Potentiellement des gens qui vont vouloir acheter quelque chose en couple, d'accord? Avec ce joli couple-là, c'est pour ce joli couple qu'on est en train de me parler. On avait la carte de la correspondance tout à l'heure que j'ai recouverte, donc avec le contrat. On parle vraiment de trouver une nouvelle entente. Et de toute façon, en plus, même avec la carte de l'amour, on parlait de couple. Potentiellement, si ça va pas bien, ça va s'arranger. Mais bon, pour moi, le couple où ça va s'arranger, c'est pas celui où il y a eu... C'est très bizarre là ce que je suis en train de voir, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Il y a eu trahison dans les deux histoires. Il y a eu trahison des deux côtés en fait. Ah là là, ouais, il y a eu trahison des deux côtés. Bah, c'est du joli. En tout cas, pour moi, le côté qui va vous faire du bien et le côté du destin, cette personne-là, vers qui il faut retourner, avec qui vous avez envie de construire une famille. Prenez le temps, réfléchissez bien, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont même pas encore, entre guillemets, vraiment accepter ça ou conscientiser ça, parce que je vous disais avec la carte de la projection, clairvoyance, plus santé, il y avait vraiment cette notion de personnes qui vont à contre-courant. C'est vrai, c'est limite, c'est contre nature, quoi. Des gens qui s'écoutent pas, qui veulent rien voir, qui sont dans leur, ils se voilent la face, ils portent des masques pour eux-mêmes, pour les autres. Et, euh, et c'est dommage parce que moi là, pour moi, vous pouvez être heureux, vous pouvez être super bien. C'est vraiment dommage. Euh, Qu'est-ce que je peux recouvrir d'intéressant? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez à me dire encore, s'il vous plaît, pour cette situation? Regardez, coupe. Jalousie, accusation, ouais, bon, bah, ça c'est la coupe hein, que je viens de faire. Donc, bah, comme je vous dis, il va y avoir du règlement de compte, il y a des reproches, il y a des choses qui sont très mal passées, qui vont encore potentiellement mal se passer, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Les gens, ils papotent, hein. Ils papotent là. Chacun donne son avis. Bon, ils papotent, faut le dire vite. Mais ouais. Et puis après, j'ai quoi derrière? Ouais, j'ai l'évolution sur l'accusation et le choix par rapport à la jalousie, par rapport aux médisances. Je vous disais, pour moi, il y a deux couples, et oui, là, avec la carte de la jalousie, bon, on me confirme la triangulaire, quoi. Je pense qu'il y en a qui. Voilà. Ouais, on vous dit donc, par rapport à l'accusation, j'ai l'évolution qui arrive. Pour vous, il y a un changement, il y a une progression en fait par rapport à ça. Donc des accusations qui vont s'arrêter, tout simplement parce qu'elles vont enfin être peut-être verbalisées. D'accord. Et par rapport à cette jalousie, à ces médisances, il y a des gens qui doivent prendre une décision par rapport à ça, qui doivent faire un choix. Si vous n'êtes pas bien dans votre couple parce que l'autre personne est toujours sur votre dos à essayer je sais pas moi, de vous prendre la tête alors qu'il n'y a pas lieu,
le choix, c'est peut-être décider de quitter cette relation parce que ça va plus et que ça vous rend malheureuse ou malheureux. Hein, ça peut être ça. Bon, fatalité, derrière l'évolution, on a la fatalité, on a l'accident par rapport aux accusations. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu voir une situation, qui ont essayé de faire l'anguille comme ça pendant longtemps, et de se faufiler, et de passer par là, et de passer par un autre côté. Sauf qu'en fait, grâce ou à cause de certains amis, il y a des choses, c'est inévitable, ça arrive, ça va devoir sortir par rapport à ces accusations. Il y a peut-être des amis là qui... Je ressens les deux possibilités. Hein. Je sens un côté un peu plus positif que négatif. Donc je pense qu'il y a peut-être des amis qui vont vous filer un bon coup de main par rapport à toute cette situation, à ces accusations notamment. Ces reproches, ce passage au tribunal. Mais on vous dit, vous avez voulu l'éviter, mais ça arrive en pleine face, quoi. Clairement, c'est ça. Et donc vis-à-vis du carrefour, donc là j'ai la carte du travail. On vous demande de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. Là, on vous demande de vous poser pour savoir comment vous allez faire pour aller vers la destination que vous allez choisir. Donc voilà. Et donc j'avais l'amitié, on a dit, par rapport à cette fatalité, donc soit des amis qui vont vous aider, soit des amis qui vous ont fait un petit coup de Trafalgar, mais mine de rien, on dit que vous allez retrouver votre tranquillité, ah ouais, et après c'est la joie, ah ouais, et la sexualité, ah ouais, et la fécondité, ah ouais, et la victoire. Bon, c'est magnifique, j'arrête. Et de l'autre côté, pour le choix, donc j'ai le travail, on me parle potentiellement de partir, de travailler potentiellement à l'étranger ou avec une personne étrangère. Ou une personne oui, qui n'a pas la même origine que vous. On me dit que vous vous sentez un peu coupable par rapport à ce choix ou par rapport à cette personne vis-à-vis de cette jalousie. Et on vous invite, en tout cas, il y en a peut-être qui pensent ici à se déplacer ou à voyager. On vous dit d'y aller, de ne pas vous inquiéter. Vous avez la chance avec vous sur cette situation. Donc voilà quoi. Ça fait... Oh purée, mais ça fait super longtemps, j'ai pas vu le temps passer pour le coup. Je vais vous prendre le tarot des anges. Hop. Pour vous donner deux petits conseils. Donc s'il vous plaît, un conseil pour cette situation. Oh non, désolée, là j'en ai 4 qui ont sauté, ça fait trop. Conseil pour cette situation, s'il vous plaît. Merci. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors vous savez hein, si c'est à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre, vous voyez, mais là on vous dit c'est le moment. Je vous disais, il y a des gens, il faut y aller quoi. Faut y aller les cocos, les cocottes. Ce couple-là il est beau en plus, ça se voit, il est mignon. Et vous savez quoi? Moi je pense que ça parlera plus à des hommes parce que j'ai l'impression qu'il la regarde un peu... l'air de dire je l'aime mais quand même hein, elle va peut-être me faire un truc là on sait pas trop hein. Et en plus il lui met la main là presque bon en tout cas allez-y cette personne je vous dis cette relation ça va être enrichissant pour vous. Est-ce qu'on a un conseil s'il vous plaît? Ah là là. Ouais, parce qu'il y en a qui se sentent coupables, donc ils osent pas peut-être. Ils avaient choisi l'autre personne, maintenant ils veulent revenir vers l'autre personne. Bon, des choses qui arrivent. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, parce qu'il y a des gens qui restent attachés ici à cet échec qu'ils ont ressenti vis-à-vis de certains rêves, potentiellement aussi vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Et là, on vous dit que ça vous influence en fait dans votre vie amoureuse, dans le fait potentiellement d'aller exprimer votre amour. Il y a quelqu'un ici, oui, je sens, c'est une femme qui vous empêche d'aller vivre cet amour. Donc on vous demande de mettre le nez là-dessus et d'essayer de régler la situation.
très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Je vous disais, il y a des gens qui sont instables ici qui savent pas. Peut-être que vous êtes amoureux des deux personnes ou amoureuse des deux personnes, mais comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de passer à l'action. C'est le moment. Exprimez votre amour très bientôt. Enfin voilà, hein, c'est le moment là. Je vous le dis. Le compromis sur le temps, c'était ça. C'est vous avez entre guillemets assez tortillé, hein. Maintenant, faut y aller. Allez, un dernier conseil. Non. J'ai envie de vous prendre un autre truc. Ah, je vais vous prendre l'oreille des amoureux. Ouais, ce sera toi. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, il y a des gens qui étaient dans une situation vraiment néfaste, qui ont accepté des choses inadmissibles. Euh, et là, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, de vous rendre compte que vous êtes une personne merveilleuse, que vous devez prendre soin de vous, que vous devez écouter votre intériorité, vos intuitions, votre cœur, pour pouvoir être au meilleur de ce que vous pouvez être avant d'aller dans une autre relation, en fait. D'accord? Et là, j'ai l'impression qu'on me dit, il y a des gens qui aiment cette personne, une des deux personnes, mais pour moi, c'est la personne qui vous retient et qui ne devrait pas. Limite, vous l'aimez plus que vous, en fait. Sauf que pour moi, cette personne, en tout cas, elle s'aime pas moins que vous, en fait. Donc voilà, après vous voyez, et je vais vous prendre, donc j'ai dit l'oracle des amoureux. Puis après, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Je vais continuer les guidances, je pense. Est-ce qu'on a un conseil ou deux, s'il vous plaît, pour cette situation? Oh là là, mais en ce moment, ce jeu, il a envie de sauter dans tous les sens. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Alors, 1. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ben voilà. Je vous le disais, on le disait tout à l'heure, avec la santé, la projection, la clairvoyance, des gens qui se voyaient la face, qui voulaient pas se rendre compte de certaines choses qui se passent, et vis-à-vis de ça, là, la solution, elle est en vous. Pour certains, la solution, elle est en vous. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour cette situation? Ça veut sauter. Ce sera toi. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, il y a des gens qui sont, comme je vous disais, encore dans la nostalgie, dans la déprime. Il y a peut-être un pardon à faire que certaines personnes ne veulent pas s'accorder à elles-mêmes ou à une tierce personne, enfin une autre personne. Sachez que quand vous pardonnez, c'est d'abord vous que vous soulagez, hein. Donc faites-le pour vous. Et puis, pardonner, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de retourner avec l'autre personne. Et là, on parle encore une fois de gens qui ont du mal avec leurs émotions, qui n'acceptent pas leurs émotions, ou alors quand ils les laissent rentrer, ils se laissent complètement bouffer, ils gèrent rien, ils ne s'équilibrent pas vis-à-vis de ça. Et vous voyez, ta perception est à son... Ta perception... Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Donc c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui doit réfléchir beaucoup, 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 qui parle pas assez, qui échange pas assez, qui est que dans ses émotions, dans ses trucs, et qui en fait se met plein de négativité dans la tête. Et je ne vais pas vous laisser comme ça, on va en prendre un... On n'a pas un plus cool de conseils pour cette situation, s'il vous plaît. Un petit conseil d'amour, d'espoir, de réconfort, de soutien, parce que c'est pas facile. Merci. Eh ben, elle est tombée. Elle est tombée. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon. Je crois que ça vient coller avec le exprimer votre amour. Là, il y en a, c'est comme sur l'image, hein. Et comme là, c'est plutôt cool, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt.